Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la Cricut Joy, comme je vous en avais parlé un petit peu dans les vlogs. Il y a une fonction qui est arrivée il n'y a pas très longtemps chez Cricut, en tout cas dans le Cricut Design Space, qui est très utile pour la Cricut Maker, mais qui a une importance incroyable sur la Cricut Joy. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour celles qui utilisent la Cricut Joy. Alors c'est exactement la même fonction sur la Cricut Maker, mais pour le coup, je pense que ça peut vraiment aider pas mal de gens, notamment pour toutes celles qui font, des stickers. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la Cricut, Joy ne permet pas, de faire la fonction Print Then Cut. Par contre, cette nouvelle, fonction apporte quelques petites nouveautés assez sympathiques. Alors, je vais vous montrer tout de suite, on va commencer, parce que là je blablate et puis il n'y a rien qui se passe, mais je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer tout simplement par aller chercher une image dans le Cricut Design Space. Donc dans ma barre de recherche, j'ai mis le mot couture. C'est valable pour plein d'autres choses, je vous montrerai aussi avec, une inscription. Donc je vais choisir cette machine à coudre, j'aime bien, il y a des fleurs, des feuilles, enfin voilà. C'est printanier, ça fait du bien. Alors, insérer mon image, donc j'ai ma machine à coudre qui arrive. Bon bah c'est pour mettre dans un bullet journal ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin qu'elle fasse 13 centimètres, hein, donc je vais la rapetissir. Voilà. Je vais augmenter la taille de mon affichage, comme ça me permet de la voir en grand. Donc on a notre image qui est ici. Là, vous voyez, il y a un petit attention qui est apparu. C'est parce que certaines me posent la question en disant: «Mais moi, j'y arrive pas». Alors, quand vous avez ça qui apparaît là sur la droite, vous voyez ma souris bouger, c'est que vous n'avez pas choisi votre stylo. Là, il sait qu'il va falloir dessiner, mais vous voyez, il y a un point d'interrogation là qui apparaît ici, donc à gauche, vous voyez mon curseur qui bouge. Il faut sélectionner un stylo. Alors, si au départ vous ne savez pas trop quelle couleur dessiner, moi je vous conseille de sélectionner le noir et puis de toute façon vous pourrez changer au moment où vous le rentrez dans la Cricut. Donc ça, il n'y a pas franchement trop de problème. Donc là, j'ai mon dessin. Jusque-là, tout va bien. Mais moi, ce que je vais vouloir, c'est que là, ma Cricut va dessiner, mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle découpe. Et qu'elle découpe avec un tour autour, comme ça. Vous voyez? Et pas sur mes traits. Parce que ce qui est sympa quand on fait, en tout cas moi ce que j'aime avec des stickers, c'est qu'il y a un contour autour. Donc on va lui créer un contour et vous avez la fameuse nouvelle fonction que vous avez certainement peut-être déjà vue dans des tutos. Donc vous avez la fameuse fonction décalage, donc on clique sur décalage. Puis là on se dit, bah oui, il est sympa mon contour, mais il y a des trucs qui vont pas là, parce que par exemple moi je veux pas qu'elle aille faire, vous voyez là en bleu on le voit bien, ça fait des traits. Donc il suffit en fait de régler le curseur. Soit bah là, ça ne va pas du tout, hein, si on se déplace sur la droite, et plus on se déplace, plus ça va créer un contour. Il ne faut pas oublier de faire appliquer, parce que sinon, bah, ça ne fonctionne pas. Et donc là, on voit que ça a créé un contour. Moi, j'avoue que là, le contour, il est un peu grand, mais il est créé comme je le voudrais. Donc je vais aller déplacer un petit peu ma machine à coudre à l'intérieur. Je vais recliquer, vous voyez, là, je clique sur ma machine. Là, je clique sur mon contour et je vais jouer un peu de cette façon pour faire en sorte que ce soit le plus au centre. Alors après, vous pouvez aussi utiliser la fonction comme ça. Vous, vous cliquez sur votre souris et vous sélectionnez tout et vous allez aligner. Et moi, je fais centrer verticalement, comme ça, c'est bien au milieu. Donc là, on a créé un contour à notre machine à coudre. Sauf que là, on voit effectivement dans nos calques que pareil, bah, il y a le petit attention. Moi, je ne veux pas qu'il me dessine mon contour, je veux qu'elle découpe ma machine. Donc je vais aller changer mon opération qui consiste à faire découpe de base. Et là, vous dites, oh bah mince, oui, ça devient tout noir. Il suffit juste d'aller cliquer sur la couleur blanc et on voit l'intérieur. Si vous mettez du bleu, c'est pareil. Et ce qu'il faut, c'est que vous puissiez voir à travers. Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, mais moi, je choisis blanc. C'est toujours le plus simple. Comme ça, je suis sûre. Là, j'ai bien, si on regarde mes calques, je resélectionne, j'ai bien ma machine qui va être dessinée par mon stylo et
En gros, ça va me découper un nuage, parce que c'est un peu une forme de nuage, on est d'accord. Il suffit, parce que si on fait ça et qu'on va donc créer, vous allez voir, il va vous créer, bon, si on met sur le tapis, hein, je ne vais pas le faire, bah, il vous crée en fait un nuage et une machine. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit ensemble. Là, on voit bien que ce n'est pas ensemble. Donc, pour ça, il suffit de sélectionner notre projet et de faire attacher. Et là, on voit, ça a créé un calque avec 2 sous-calques. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire créer, vous voyez, vous faites sur le tapis, on s'en fiche, ça, il n'y a bien qu'un seul projet. Il va dessiner votre machine et il va aller la découper sur votre contour. Je vous montre tout ça sur la Cricut après. On va, pendant qu'on y est, parce que là on a ça, on va faire la même chose pour une écriture. Je vous montre. Toujours pareil, dans l'idée de se faire des stickers pour son bullet journal ou pour ce genre de choses. Soit vous allez choisir un texte, tout simplement, qui existe déjà dans le Cricut Design Space. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi, quand je fais du dessin, je choisis toujours la fonction dans Opération type Draw Only, donc dessin uniquement. Après, vous pouvez le faire d'une autre façon, mais c'est plus simple. Alors, si vous vouliez écrire, par exemple, le mot love, on va écrire love. Vous voyez, vous avez pas mal d'écritures. Moi, j'aime bien celle avec la patte de chien, je trouve ça assez chouette. Vous avez vraiment pas mal de choses. Bon, après, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je vais choisir ce petit dessin-là, Handmade with Love, fait main, enfin, fait maison avec amour. Je vais insérer mon image. Là, on se rend bien compte quand même que c'est très, très grand et que ça ne va pas du tout. Donc, je vais la rapetissir parce que ça, par exemple, ça peut être quelque chose qu'on met sur des enveloppes ou des choses d'expédition quand on envoie à des clientes, par exemple, ou ce genre de choses. Alors pareil, j'augmente ma taille d'écran parce que sinon, je ne vois pas. Là, je vais aller choisir noir. Moi, je choisis noir, c'est pour que ce soit beaucoup plus visuel pour vous, hein. Après, vous pouvez choisir toutes les couleurs et je vous montrerai notamment la boîte de feutre qui est sortie chez Cricut et que j'ai acheté, qui est vraiment bien. Donc là, on a notre dessin, jusque-là, tout va bien. On va faire exactement la même chose, on va faire la fonction décalage. Là, on voit que ça ne prend pas tout, puisque ça a détecté, entre guillemets, que le rond. Et bien, il suffit d'aller agrandir. Voilà. On fait appliquer. Alors, effectivement, notre dessin, du coup, il est un peu grand, mais pour ça, vous pouvez un petit peu changer le type de fonction de décalage en modifiant un peu les tailles. Vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que je joue. Alors, je vais vous remontrer. On va revenir en arrière. Hop, on remet comme c'était. Là, on a un grand rond. Et on se dit, bah ouais, mais il y a quand même beaucoup de place de perdu. Alors, moi, comment j'utilise les choses? Peut-être que ce n'est pas du tout académique, mais en tout cas, ça fonctionne. Je vais, là-haut, vous avez taille. Moi, je vais défaire le cadenas parce que quand le cadenas est fermé, ça garde toujours les mêmes proportions. Moi, ce que je veux, c'est que ça change mes proportions. Donc, je vais aller ouvrir mon cadenas. Donc là-haut, il est ouvert. Vous voyez, avant, il était fermé. Je clique dessus, ça l'ouvre. Et ça me permet de modifier ma forme de cette façon. Là, on a quelque chose, puis on se dit, ah bah mince, ouais, c'est sympa, mais moi, j'enlèverais bien les traits parce que finalement, je suis pas fan. Alors, parce qu'on a tout changé, puis on se dit, oui, c'est beau, mais bon, moi, j'aimerais bien que ça, en fait. J'aimerais bien, donc je reprends mon dessin. Ça, je l'enlève parce que finalement, je suis pas fan. Mais là, je me dis, bon, c'est sympa, mais là, les traits, j'aime pas. Il suffit de sélectionner, d'aller dans Contour là en bas, où ma souris bouge, vous voyez, ici. Vous cliquez, et puis là, vous avez votre dessin. Donc, on enlève les traits. Il suffit de cliquer dessus et de fermer. Et on n'a plus que ce petit rond qu'on peut mettre
dans n'importe quelle couleur parce que je sais pas, les couleurs que vous adorez, c'est par exemple le violet. Vous pouvez le faire en violet, vous pouvez le faire en turquoise par exemple. C'est beau en turquoise d'ailleurs. Tiens, on va le garder, on va garder en turquoise. Et là, on va faire exactement la même chose. On va utiliser la fonction décalage. Là, du coup, notre rond, il est beaucoup trop gros. Donc, on va rapetissir, appliquer. Et là, on a... En plus, ça fait une jolie forme de fleur, moi, ce que j'aime plutôt beaucoup. On a toujours notre petite attention qui apparaît puisque nous sommes sur la fonction stylo. Moi, ce que je veux, c'est que ça découpe. Je vais lui mettre du blanc et j'attache. Donc moi, dans ce tuto, je vais utiliser le Smart Label vinyle inscriptible permanent et la fameuse boîte de stylo Cricut Joy. Donc une fois qu'on est ici, on a bien nos projets. Il suffit de lancer la machine. Donc moi là j'ai bien ma Joy qui est sélectionnée. Je fais créer. Je vais utiliser donc le print label. Donc je n'ai pas besoin de tapis. Après si je veux je peux le découper pour le positionner sur le tapis. Mais là c'est vraiment d'utiliser les fonctions des articles Smart que je trouve assez chouettes parce que du coup il n'y a pas besoin de tapis. Donc là je vais sélectionner sans tapis, terminé. Il me les a positionnés. Je fais continuer. Là, il va se connecter à ma Joy. Et je vais aller choisir mon matériel. Donc, parcourir les matériaux. Vinyle. Et je dois l'avoir. On l'a là. Donc, vinyle inscriptible Smart Label. Je vais lui mettre une petite étoile parce que c'est quelque chose que je vais utiliser régulièrement. Je clique dessus. Terminé. Et là, il va me dire quels sont les stylos, dans quel ordre je dois mettre. Alors, vous voyez, là, il me dit que je vais mettre le noir. Et après, il me dit qu'il faudra que je mette le turquoise. Et en dernier, ce sera la pointe fine, puisque on va être sur... D'abord, elle dessine et après, elle découpe. Et vous voyez, chose qui est très, très importante, c'est vraiment ça que moi j'aime avec Cricut, hein, voilà, sans aucune... C'est qu'elle vous accompagne de A à Z. Par exemple, là, vous voyez, j'ai choisi le Smart Label Rimtab Vinyl et il me dit, attention, les gel pens ou les métalliques ne sont pas adaptés pour ce matériel. C'est-à-dire qu'en fait, avec ça, il n'est pas recommandé d'utiliser des gel pens ou des métalliques avec le Smart Label. Donc, si j'avais choisi ce stylo, il me dirait, bah non, c'est une mauvaise idée parce que ça ne va pas marcher. Donc, je vais charger mon Smart Label. Alors, il faut que j'ouvre la boîte hein, parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, ça se présente de cette façon au rouleau. Et vous voyez, c'est comme ça. Donc, on voit bien le temps qu'il faut le charger. Donc, moi, je vais le laisser dans sa totalité. Hein. Je le charge. Donc là, ma Cricut le reconnaît. Donc, je commence par enlever ma pointe. Je mets mon stylet. J'ai mis mon stylo noir. Et il me suffit d'aller faire go. J'ai fait go sur mon ordinateur. Elle me dit qu'il faut que j'enlève mon stylet. Donc j'enlève mon stylo et je vais lui mettre donc la pointe. Vous voyez, et ça donne ça. Mais je vais vous montrer, je vais vous faire en retour sur ordinateur, je vais vous faire un petit, vous montrer le site. Et donc, quand on enlève, parce que l'idée c'est quand même de vous montrer ce que ça fait. Donc là, on enlève tout le vinyle autour, donc ça, voilà. Il reste mes petits dessins. Voilà, je vous montre sur 2 enveloppes. Donc si vous voulez, alors là, je l'ai mal collé, hein, donc ne voyez pas, mais j'ai mis là, par exemple, la petite machine à coudre. Et là, j'ai fait l'autre. Handmade with Love. Voilà. Donc, je trouve que c'est des petites fonctions très sympas qui nous permettent quand même de faire des jolis stickers avec la Cricut Joy. Donc, je voulais partager ça avec vous. Donc, je vais vous faire un petit retour là. Vous voyez à mon écran le site des Créadana. Alors, je tiens à le repréciser et c'est clair et c'est affirmatif. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est pas un partenariat. J'ai vraiment
acheter mes produits. Moi, j'ai vu beaucoup de bien de cette boutique. J'ai lu beaucoup de choses très positives sur cette boutique, notamment sur le groupe Facebook Je crée, je cut. Je vous mettrai le lien du groupe en barre d'infos. Il n'est pas du tout géré par moi. Le but n'est pas de générer des adhésions. Mais en tout cas, pour toutes celles qui ont la Cricut Maker ou la Cricut Joy, je vous invite à aller sur ce groupe. Et il y en a plein d'autres parce qu'il y a il y a une bonne mine d'informations. Et notamment, moi, c'est comme ça que j'ai découvert les créas d'Anna. Donc, comme je vous le disais plus tôt, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais repéré. Donc, je suis allée dans la Cricut Joy parce que j'avais vu passer des vidéos, notamment sur des américaines, ce genre de choses, qui parlaient de la fameuse boîte de feutres qui était arrivée. Mais moi, je ne la trouvais pas ni sur Amazon, Rascol, enfin, voilà. Et je suis allée voir sur les créas d'Anna. Et quand je l'ai vue, là, j'étais trop contente. Donc, moi, j'ai acheté effectivement, là, je vous montre cette boîte, qui est le lot de 30 feutres premium pointe fine à 45 €. Alors effectivement, c'est un budget, on est bien d'accord, sauf que c'est pas des feutres qu'on va utiliser pour dessiner sur du papier, c'est pas des feutres qu'on va donner à des enfants pour faire de la peinture, enfin faire des coloriages ou quoi que ce soit. C'est vraiment des feutres pour utiliser avec nos machines de découpe. Je les trouve vraiment chouettes. Je vous ai montré les petits stickers qu'on a fait. Ils sont vraiment top. Moi, j'avais des lots de 3. Et je ne vous cache pas que moi, ce que j'aime, c'est avoir une diversité de couleurs pour pouvoir me dire, bah, je fais du rose, du turquoise. Enfin, vraiment, j'adapte à la personne à qui je vais faire une carte, à qui je vais faire un petit sticker sur une enveloppe. Enfin, voilà, je trouve ça assez chouette et j'avais vraiment envie de cette boîte de feutre. Alors, on cherche le Smart Label. Voilà, hein, oui, bah, je papote, je vous montre mon shopping. Hein. Voilà, alors attendez. Hein. Bon, on doit avoir une fonction recherche, mais du coup, ça vous permet aussi de voir tout ce qu'il y a pour la Cricut Joy. En termes de tarifs, ben, on est exactement sur les mêmes tarifs. Hein. C'est pas plus cher. Voilà, il est là. Le Smart Label Printable. Donc, on voit bien qu'il y a le stylo dessus. Hop, on va cliquer dessus pour que je vous montre. Donc, c'est un rouleau de 3,9 cm par 121 cm. Donc, on commence à en avoir quand même une belle quantité. Il se fait d'écrire, de découper, de peler et de coller. Fonctionne sans tapis de découpe. Il suffit de charger et partir. Écrivez directement sur vinyle à l'aide des stylos de marqueur Cricut Joy ou à la main. Et là, c'est bien marqué qu'ils ne sont pas compatibles avec les stylos gel ou les marqueurs métalliques. Bon, là, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. C'est écrit là, c'est écrit quand vous lancez la machine. Donc voilà. Donc, j'espère en tout cas que j'aurais pu vous donner des astuces. Nombreuses m'ont demandé où j'avais trouvé mes stylos parce que vous ne les trouviez pas. Voilà, moi, je les ai trouvés sur le site des créas d'Anna. Je réfléchissais et ça fait plusieurs jours que je teste cette fonction pour vous faire une vidéo. Et j'avais vraiment envie de cette boîte de feutre. Donc, je sais qu'il n'y a pas d'urgence absolue et que j'étais pas obligée de commander les feutres. Mais moi, en tout cas, j'en avais envie pour ma machine. Donc, j'ai envoyé un mail à Anna le soir pour lui demander s'ils étaient encore en stock et tout ça. Puis, par mail, je lui ai envoyé un message par Messenger, puisque sa boutique a aussi une page Facebook. Du coup, elle m'a répondu relativement rapidement, en disant oui, ils sont en stock. Et je lui ai demandé le délai de livraison. Elle m'a dit bah, si vous passez commande, ils sont envoyés le lendemain. Et effectivement, le lendemain matin, ma commande était partie. J'avais la notification Colissimo. Et le jour d'après, c'était dans ma boîte aux lettres. Donc vraiment, rapide, efficace, extrêmement disponible, tout ce que j'aime. Donc, quand j'aime, je partage. Quand j'aime, je partage. Voilà, je l'ai répété 2 fois, mais c'était pour être sûr. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai bien acheté mes articles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert une jolie boutique dont j'avais envie de vous parler, et puis aussi une nouvelle fonctionnalité de la Cricut Joy qui, pour le coup, moi, me plaît énormément. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!